Rouler n'est pas la seule et unique voie pour progresser sur le vélo, bien qu'évidemment c'est l'une des plus importantes. Il y a énormément de façons d'évoluer et aujourd'hui on va voir 3 voies qui sont bien trop souvent négligées. Ces dernières seront le sommeil, l'alimentation et la récupération. C'est parti! Premièrement, le sommeil, car quoi de mieux que d'avoir effectué une bonne nuit pour démarrer une journée à 100% de vos capacités physiques comme mentales. Une chose à essayer de mettre en place chez vous concernant le sommeil, c'est d'effectuer des nuits entre 7 et 8 heures. C'est ce qui est conseillé pour un adulte. Ensuite, il y a énormément de façons aujourd'hui de quantifier et d'obtenir des informations sur la qualité de votre sommeil via ce genre de montre comme la Wahoo ou alors via des capteurs qu'on place sous le matelas comme le capteur Withings. Cela vous donnera énormément d'indications sur la qualité, la quantité et vous en apprendrez plus sur ce que votre corps a besoin. Cela vous aidera non seulement sur le vélo mais également dans votre vie quotidienne. Cela créera un équilibre en vous et régulera votre système immunitaire. Alors honnêtement, essayez de passer des bonnes nuits, des nuits de 8 heures c'est parfait. Et dans ce cas-là, bonne nuit les petits. Deuxièmement, l'alimentation. Parce qu'évidemment, c'est bien d'avoir un moteur, mais c'est mieux de l'alimenter. Si vous roulez sans essence dans votre voiture, vous tombez en panne et votre corps, c'est la même chose. Alors, une chose à essayer de mettre en place également là-dessus, c'est de toujours partir avec le plein, évidemment. Moi, par exemple, j'ai mon petit déjeuner type qu'on va vous présenter dès maintenant. Donc, il y aura du skyr, du granola, de la confiture, un fruit, un petit jus et surtout, évidemment, le petit café. Sur le vélo, il est également important de toujours bien s'alimenter via des barres. Personnellement, je vous conseille de prendre 1 à 2 barres par heure ou un gel et une barre. Ensuite, il est toujours important d'avoir de l'essence. Donc évidemment, quand on roule, il faut mettre toujours le plein. Donc, je vous conseille de toujours partir avec de la poudre énergétique ou alors du sirop. C'est vraiment, bon, c'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien, mais le top du top reste quand même d'avoir de la poudre énergétique pour un apport glucidique et c'est ce qui vous permettra évidemment d'avancer car c'est ce que votre corps consomme au rythme de la sortie. Quand il fait chaud, je vous conseille des électrolytes. Cela vous amènera tous les sels minéraux que vous avez besoin durant votre sortie. Comme je vous le disais, votre corps a besoin des glucides qui se trouvent dans ce genre de poudre énergétique. Et grâce à ça, en fait, vous allez finir moins fatigué, vous allez finir vos séances moins fatigué. Et si vous êtes vraiment régulier, vous allez sentir que vous allez pouvoir de plus en plus mettre de charge de travail et vous allez mieux assimiler vos entraînements. Et évidemment, mieux assimiler ces entraînements, augmenter la charge d'entraînement, c'est une progression. Donc, si vous faites ça très bien, normalement, d'ici 1 ou 2 mois, selon les organismes, vous allez pouvoir normalement voir une évolution certaine et j'en nul doute que ça vous fera plaisir. Pour clore ce sujet de l'alimentation, faites-vous plaisir lors de vos repas. Bon, évidemment, les burgers, pas tous les midis, pas toutes les fins de sortie, mais voilà, faites-vous plaisir. Le sport cycliste est déjà un sport assez dur pour pouvoir vous priver de certaines bonnes choses. Comme vous pouvez le voir sur mon Instagram, j'ai mon nutritionniste Brice avec ma petite story Brice 3.0 nutrition. Donc voilà, vous savez que j'aime manger, ça se voit très bien. Et voilà, il ne faut pas se priver. Je ne me suis jamais privé quand j'étais chez les professionnels. Donc faites comme moi, ne vous privez pas. Et comme je vous l'ai dit, avec modération. Mais voilà, c'est pas un burger qui va vous tuer. Et enfin, la récupération. Comme vous le savez, la récupération est l'un des points essentiels pour repartir dans de bonnes conditions le lendemain et pour pouvoir enchaîner soit vos jours de course ou soit vos séances. Mais ça, évidemment, vous le savez. Donc, je vais plutôt vous donner des astuces pour la récupération et ce qu'il est possible de mettre en place à la maison. Et aussi, je vais vous donner des petits outils, qui sont parfois assez onéreux, mais qui font la différence parfois. C'est parti. Donc, une fois la séance terminée, il est important surtout de bien recharger votre sang en glucides. Vous venez de faire un effort conséquent, voilà, il est important de pouvoir se sentir bien et recharger tout ça parce que le lendemain,
et bah, vos muscles se nourrissent de ça et le lendemain, bah, voilà, il peut y avoir des petits soucis au niveau des jambes, des pannes de jambes si bah, on a mal mangé et si on n'a pas mis ce qu'il fallait pour refaire les pleins et le plein de stock. Donc personnellement, je vais vous conseiller de boire un petit soda de votre choix parce que voilà, c'est quand même quelque chose de sucré, on a besoin de ça pour récupérer et souvent il y a aussi la notion de plaisir qui rentre en jeu. Si vous n'aimez pas les sodas, vous pouvez toujours prendre un yaourt à boire. Alors pourquoi yaourt à boire? Eh bien c'est simple, ça ramène énormément de protéines et comparé à un shaker de protéines tout chimique, ça fait déjà moins mal au ventre, c'est moins onéreux. Et voilà, je ne vais pas citer de marque, mais vous connaissez une très grande marque de yaourt à boire. Et voilà, ça quand même, comme je l'ai dit, hein, je le répète, mais c'est moins onéreux, ça donne moins mal au ventre. Et surtout, voilà, ça fait toujours plaisir aussi de boire un petit yaourt à boire après une sortie où il a fait parfois un peu chaud. Ça, c'était pour la partie alimentaire au niveau de la récupération. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire honnêtement. Après, si, il y a aussi le célèbre eau gazeuse jus de raisin qui est mythique hein, chez tous les cyclistes. Donc après ça peut être aussi une autre solution. Ça vous amènera pas mal de sels minéraux et le jus de raisin, voilà, c'est énormément riche en sucre et en glucides. Donc ça peut faire office de soda également. Voilà, ça c'était pour la partie alimentaire comme je l'ai dit. Mais on va passer maintenant à deux petites astuces et on verra ensuite les technologies qu'on peut utiliser. Et voilà, donc pour ma part, je vous conseille premièrement, chose très connue, le petit massage. Voilà, se faire masser si on peut ou s'automasser. Et voilà, ça fait toujours du bien, ça masse, c'est le but d'ailleurs. Et voilà, ça enlève parfois, ça enlève tout le temps même d'ailleurs, certaines toxines, ça relaxe et voilà, on peut mieux dormir après ça et ça fait partie d'un des points clés hein, évidemment. Donc le massage, ensuite on a aussi, c'est simple, le petit bain froid. Voilà, ça coûte rien et en plus c'est facile à mettre en place à la douche ou dans une baignoire, c'est encore mieux. Ou parfois si vous avez des bacs ou une grande poubelle propre évidemment, hein, s'il vous plaît, avec beaucoup de glaçons. Ça peut être efficace et voilà, pour ma part j'en ai déjà fait l'expérience et c'est vrai que c'est très efficace, ça enlève pas mal de toxines aussi et c'est vrai que le lendemain on a un peu la patte un peu légère. Ça c'était donc du coup pour les deux petites astuces faciles à mettre en place. Maintenant on va passer à voilà, des petits moyens qui sont assez onéreux mais que si vous pouvez faites-le parce que franchement c'est royal. On a premièrement le pistolet de massage. Je ne citerai pas de marque, mais voilà, vous connaissez plein de marques évidemment. Mais voilà, pistolet de massage qui fait énormément de bien. On a aussi, perso moi j'ai les miennes, les bottes de pressothérapie. Là c'est vraiment un luxe. Ça fait office de massage hein, évidemment. Mais voilà, au moins on ne se masse pas tout seul quand on est tout seul évidemment. Et ensuite, dernière petite chose à essayer de mettre en place, là c'est quand même assez onéreux sur le coup, mais voilà, ça se rapproche du bain froid, c'est la cryothérapie via des séances. Parfois on sait que certains cabinets de kiné ou même maintenant il y a des cabinets spécialisés dans la cryothérapie. Ça c'est vraiment un point essentiel et c'est ce qui peut se mettre en place assez facilement via des rendez-vous. Mais bon voilà, là c'est un autre coût financier. Mais voilà, ça c'est une partie importante. Et tout ça réuni fait qu'évidemment vous allez mieux dormir, vous êtes décontracté, vos muscles sont relâchés. Voilà, c'est un tout en fait, c'est un tout, tout est lié. Voilà la team, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces trois axes seront assez simples à mettre en place chez vous. Si vous arrivez à les mettre en place, vous allez voir, j'en suis sûr, une progression certaine. Alors certes, c'est pas du vélo, on a l'impression que c'est rien en fait comparé à l'entraînement. Mais voilà, ça fait partie du travail de coureur cycliste, ça fait partie aussi intégrante du vélo. Il n'y a pas que le vélo pour progresser, il y a d'autres choses, il y a d'autres axes à travailler. Et j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures bientôt sur JCN en français. Ciao, ciao, bye bye.